Salut Alix. Bonjour Alex. Alix, ça va? Allez. Tiens, débarrasse Alex, okay. Voilà. Okay. On va mettre prends le broomer spécial. Voilà nos petites sardines. Voilà, alors là, on les met dans le bac et on coupera, on émincera quelques sardines pour l'arrivée sur le lieu. Hein. Tu commences à les préparer un petit peu avant. Voilà, on en coupe quelques-unes, comme ça on disperse les sardines avant d'arriver sur le lieu de mouillage, ce qui permet de dire aux poissons, on est là, venez manger. Voilà. On va se lever. Ce qu'on aperçoit là-bas, c'est la pointe de Marseille avec l'île Mer et l'île de Rioux. Et derrière. Mais la visibilité n'est pas trop bonne. Hein. Là, tu as Carry-le-Rouet. Alors, Carry-le-Rouet, en Suez, la Redonne. Ensuite, il y a la pointe derrière, c'est la pointe de Méjean. Et nous avons derrière la pointe qui tombe la plus extrême, c'est les Stacks. Alors Patrick, là tu nous emmènes où? Alors là nous allons faire un cap 160 pour nous monter à peu près à 1000 du phare de Planier, qui est le phare de l'entrée de la rade de Marseille, qui est situé à peu près à 9005 de l'entrée de Saucé-les-Pins. Voilà. Nous allons pêcher la pélamide, qui est un poisson bleu, assez combatif, et jusqu'à maintenant, par certains courants, maintenu dans cette zone. Nous allons pêcher donc au mouillage, bateau à l'arrêt, avec un broomer. Un broomer pour pouvoir attirer, qui est constitué d'un produit relativement liquide. Et ensuite, on va leur donner des sardines pour pouvoir becter. Voilà. Donc les palamides sont des bonites? C'est pas tout à fait la bonite. C'est un poisson qui a des dents et qui, au point de vue poids, c'est un peu une grosse bonite. Voilà. Elles arrivent jusqu'à 7 et 8 kg. Et bon, le problème, c'est qu'elles sont très très méfiantes. Et pour les pêcher, donc il faut pêcher avec du matériel fin, un bas de ligne assez fin et surtout que la sardine paraisse le plus naturellement possible. À la moindre résistance, elle lâche. Par contre, elles sont armées d'une rangée de dents assez impressionnante qu'on pourra certainement voir par la suite. Il n'y a pas de problème de fil coupé? Si, en pêchant fin, nous sommes obligés d'en perdre. Quand elles arrivent surtout au bateau, c'est à ce moment-là, en se retournant, que ça passe entre les dents, sur les dents, et ça casse. Ça met du sel au sport. Oui, complètement. Le plaisir de la pêche est un rapport de poids de poisson, de défense et de résistance de fil. Il est évident que si tu pêches sur du 50 livres de palamide, ça n'a pas long d'un intérêt, je crois. Oui, complètement. Là, c'est un temps un peu couvert. Donc, on va faire une approche de la zone. Et à 1000 à peu près, nous allons après travailler à vue avec les oiseaux. Nous allons travailler aussi après au sondeur. Et dans cette zone de pêche, il y a quelques courants. Alors il y a des courants chauds qui maintiennent le petit poisson fourrage, qui entretiennent justement la présence de ces bonites ou de ces palamides. Des liches aussi, dans ce secteur. Bon, la liche, c'est un peu par moment, par époque, elle passe. Et il y a aussi de la dorade grise qu'on peut faire pareil, le même système de pêche. Et de temps en temps, la touche est moins forte et c'est une dorade grise qui monte. Ou cancre, je pense que ça s'appelle aussi cancre. Nous allons donc arriver, il y a Alix qui est en train de couper quelques sardines. Nous allons, avant
de mouiller, le faire tourner une fois sur la zone. Nous allons bruméger un petit peu, jeter quelques petites sardines, éparpiller quelques petites sardines. Et ensuite, nous allons voir donc, en arrêtant le bateau, le courant, qui est aussi très important. Nous avons des courants qui se prêtent un peu plus à la pêche des jours que d'autres jours. Toi, quand tu arrives sur une zone, tu connais tes courants et toi tu comprends pourquoi le poisson est là. Les amateurs ils pêchent, ils disent tiens il y a du poisson mais ils ne savent pas pourquoi il est là. Oui, c'est peut-être la différence entre un professionnel et un plaisancier. Planier, avec des études, on se rend compte qu'il y a un peu des hauts fonds, il y a une bosse, autour de cette bosse il y a un courant relativement chaud qui permet de maintenir certains poissons et on ne va pas au hasard. Bon, on recherche les zones, on les étudie, le fond, le courant, le courant chaud, le courant de fond, la direction du courant, tout ça sont des éléments très importants. Bon, la différence, le plaisancier, on leur dit voilà, à tel point maintenant avec les GPS c'est facile. Et on se retrouve, ils prennent du poisson et on se retrouve à 15 ou 20 bateaux à pêcher la palamide autour de Planier. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent pourquoi le poisson reste là et reste bien souvent toute l'année. Parce que c'est du passage, c'est de la migration, mais dans le lot, il en reste quand même pas mal. Aussi bien des thons rouges aussi, que même des petits thons. C'est une zone quand même qui est relativement riche avec la sortie du Rhône et toute l'année on a quand même un petit peu de poissons. Maintenant c'est sûr que les facteurs sont quand même les courants, la nourriture. C'est des poissons qui mangent je pense une fois leur poids par jour. Voilà. Donc tu as le Rhône qui amène de l'eau douce, les courants chauds de mer, il y a un mélange et le plancton est très riche à ces endroits-là. Toute la chaîne alimentaire est recréée avec les petits alevins, les poissons plus gros, les dorades, les oblades et toute la suite. Et les palamides mangent tout ça et les thons rouges aussi. Voilà, exactement, c'est une chaîne alimentaire. C'est un peu ce qu'ils ont reproduit dans l'océan Indien avec les DCP. Nous avons, disons, le phare de Planier qui est naturel. Et tout autour de ce phare, c'est une chaîne alimentaire qui se crée. Et surtout avec ces petits courants chauds qui passent, qui permet de maintenir le poisson régulièrement. Surtout pour ce style de poisson qui adore ce coin et nous on en est bien contents. Ici c'est un endroit béni, vous n'avez pas besoin de faire des milles et des milles en mer. Vous avez les palamides, les thons rouges et tous les poissons à quoi 9-10 000 au plus de la côte. Voilà, pour la palamide on fait à peu près 9 000 et demi. Le thon varie entre les fosses qui sont à 14 000 à la tombée du plateau continental ou alors l'embouchure du Rhône. Bon, une fois qu'on est à l'embouchure du Rhône, il faut compter 11 000 et à 2-3 000 près, je pense que tous les postes sont relativement bons d'après l'humeur du poisson, les bancs qui se déplacent d'un côté du Rhône ou de l'autre, les courants aussi qui doivent jouer. Mais nous sommes quand même à portée du poisson avec maximum 1 heure de bateau. Alors là, tu as baissé les gaz. Voilà, je ralentis un petit peu, je me mets à 1000 tours. Nous arrivons à l'approche de la zone, nous sommes à 0,1003, donc nous allons maintenant travailler avec le sondeur. Pour l'instant, bon, il y a un vent quand même de nord-ouest, force 3, établi là. Nous avons vu passer quelques mouettes, quelques puffins et nous allons donc maintenant chercher un peu la zone et les courants. Avec ce vent-là, je pense que ça va tirer un peu vers l'est. Donc on va travailler de ce côté-là. Bon. Alors là, qu'est-ce que c'est, Patrick? C'est du poisson fourrage. Donc nous sommes remontés à 45 mètres. On va continuer, on va essayer de se mettre par 38 mètres de fond.
Voilà, quand le bouchon s'enfonce, ben, il y aura un poisson. Un gros. Un gros. Maintenant, on va passer le mouillage à l'avant. Voilà, on va passer le mouillage à l'avant du bateau. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est de la sardine broyée, écrasée, compacte, qui est déjà dans un filet. Et ça permet de faire, c'est à base aussi d'huile de sardine, hein. Donc ça va faire un filet qui va partir avec le courant. Et étant donné que c'est très fluide, le poisson n'aura pas trop à manger, ce qui va l'exciter à venir jusqu'au bateau justement pour pouvoir manger la sardine qu'on va lui mettre. Ça va marcher sur plusieurs kilomètres. Et ça va, tout poisson va t'attirer bien sûr et va, espérons, remonter ce fameux gourmet. Voilà. Maintenant nous allons couper quelques petits bouts de sardines pour pouvoir commencer à dispatcher un peu ces morceaux en attendant de pouvoir monter les lignes. On va caler 3/4 de sardine. Donc voilà une belle sardine. J'ai un petit émerillon en bas de ligne. Une aiguille à locher. Voilà. Voilà. Voilà, tout. Et là, voilà. Et on va passer l'hameçon sous la peau. Parce que c'est très méfiant quand même comme poisson. Hein. Voilà. Voilà. Donc on ne voit rien. Rien ne dépasse. Voilà, rien ne dépasse. Ensuite on va faire un premier essai sans plomb. On va pas faire de. Donc, un petit lancer. Voilà, j'ai fait un petit lancer, j'ai déposé, disons, la sardine à quelques mètres du bateau pour la laisser partir dans le courant. Et si tu l'as mis un petit peu en amont du courant, c'est pour que ça descende. Exactement, c'est pour voir si on peut toucher quelque chose à 20-30 mètres derrière le bateau et à une dizaine de mètres de profondeur. Donc là, je laisse partir. Donc maintenant... Hein. Donc tu mets un frein un petit peu à... Voilà, c'est un frein un peu doux, ouais, et il doit y avoir à peu près 3 kg. Et au fur et à mesure, après, s'il y a un départ, je laisserai partir le poisson. Voilà, nous sommes à peu près une trentaine de mètres. Je pense que nous sommes quand même sur... Oh, il descend un petit peu quand même. Donc il ne faut pas avoir du fil qui flotte, il faut avoir du fil qui coule. Du fil qui coule, exact. On va caler quand même une autre canne avec un plomb de 5 grammes. Ah, explosé. Ouais, un rush très puissant. Elle a lâché. Elle a lâché. Bon, on peut remonter, je vais vous montrer les dégâts occasionnés sur le poisson, bien sûr. Ça a cassé. Ça a cassé, hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? 28 centièmes. Hein. Ben, elle a certainement coupé. Ou... Elle a donné un coup de cul dessus? Ah oui. Ouais. Non, décroché. Non, décroché. Poisson décroché. Hein. Ah. Ça allez. C'est un beau roche, hein, ça. Là, elle est tankée au fond, là. Voilà. Elle est partie, attends qu'on se croise pas. Je te laisse la prendre la tienne d'abord. Vas-y. C'est une canne peut-être un peu plus rigide. Ouais, elle est plus raide la mienne. Elle a pas redémarré. Ah, elle tire bien là.
Elle part de l'autre pente. Attends, elle est où la tienne? Ouais. Elle est plus méchante la tienne. Hein, elle est plus méchante la tienne. J'ai une canne un peu plus flexible. Ah, elle s'énerve celle-là. La mienne, elle s'énerve. Hein. Ah, elle repart. Celle-là, elle est gaillarde. Hein. Je sais pas si elles se sont pas emmêlées. Hein. Attention. Non, mais je veux pas qu'elle passe en dessous. Attends, attention, parce que là, on va se croiser, là. C'est peut-être emmêlé. Non, pas encore, pas encore. Regarde, t'es au-dessous, là. T'es au-dessous. Attends, viens vers moi. Viens, passe. Je passe en dessous. Non, moi, je suis... Toi, viens. Ouais. Passe dessous, passe ta canne dessous, mon canne. Voilà. Allez, hop. Voilà. Allez, venue facile. Hein? Elle venait facile au début. Et puis là, non, ça va, elle se dégage. Ils se sont croisés, je pense, encore. Hein? Tu crois qu'on est croisés, là? Ouais, parce que là, il me semble que je suis dans les hélices, hein, dans les embases, moi. Je pense qu'elle est partie. Moi, je suis pris. Hein. Je suis pris, moi. Hein. Toi aussi? T'es où, là? Attends, regarde, viens. Si ça se dégage, dégage-toi carrément. Voilà, moi je suis pris dessous. Hein. Moi, je suis pas pris. Hein, toi, tu t'es dégagé. Ouais, vas-y, bon. continue à travailler. Hop, on voit. Poisson en vue. Je peux rien faire, moi. Hein. Tant qu'elle se dégage pas. Vas-y. Travaille là. Doucement. T'as vu la mienne, elle est méchante. Elle est mais méchante, hein. je suis pris dans les safrans. Hop, regarde-le ton poisson. Regarde comme il brille bien, elle monte. Hein. Ouais, elle n'est pas vilaine, elle n'est pas vilaine. Hein. Vas-y. Monte sur la planche, hein, c'est pas un problème. Ouais, ben monte sur la planche. Non, tu montes il va pas. la faire remonter, Tiens-toi. Tiens, moi je suis pris carrément dans les... Elle est là, tu la vois? Je te l'amène, là. Vas-y, elle est là, Alix, hein, regarde. Tu peux serrer un chouïa si tu veux, hein. Hop. Bravo. Sors là. Ah, sympa. Ah. Attention, on a pris la jambe. Voilà. Oula. Chouille. Attention, hein, parce que ça 3 semaines, elle te dégageait. Hein. Non, elle n'était pas piquée. Si, elle était bien piquée. piquée. Sardine. Piquée. Hop là. Non, c'est vague. Ah, ben bravo. Qui m'a mouillé jusqu'à la ceinture. En fait, tout à l'heure, il y avait un thon hein, qui nous a gâté la pêche, là. Attention aux dents, hein. Ouais. Tu peux la prendre par les ouïes, carrément. Par les ouïes. Je vais laisser faire le professionnel. Tu grummages à peu près à quelle fréquence? Ben, 2-3 cuillères qui correspondent à peu près à 2 sardines coupées en petits morceaux, toutes les 3-4 minutes. Alors on disperse, on jette en essayant de disperser les morceaux. Le sardine, c'est qui affole plus ou moins le poisson, il y en a un peu de partout et ça fait surtout un petit chapelet dans l'eau. Et grâce à ce bromé, on arrive à les maintenir tout autour du bateau et derrière, surtout dans le courant. Ah.
Patrick, qu'est-ce qui t'a fait emmener des gens à la pêche? Ben, d'abord, étant donné que je suis pêcheur moi-même, j'ai toujours voulu faire partager un peu ma passion. Et à force, il y a quelques années en arrière, avec pas mal d'amis, mène-moi pêcher, montre-moi comment on pêche. Et puis voilà, j'en suis un peu arrivé là. Après, j'ai créé un club de pêche dont j'amenais aussi bien la pêche au gros que la pêche en surfcasting. J'amenais des personnes pêcher, je leur faisais faire quelques concours et c'était bien agréable et j'ai vu qu'il y avait une passion à ce niveau-là et je me suis lancé là-dedans. Donc je suis passé professionnel, j'ai acheté un bateau pour pouvoir travailler et en accord avec les affaires maritimes, j'ai passé les diplômes nécessaires pour pouvoir être professionnel et maintenant je travaille avec les personnes qui viennent me voir où je leur fais partager cette passion et les faire pêcher aussi bien à la bonite qu'au thon, que dans les fosses en pêche profonde, qu'on pêche à la pierre ou au palang. Dans les fosses, on pêche des beaux yeux, la dorade rose, on pêche du merlan, on pêche aussi des chapons et on pêche du mérou. On pêche, on fait des pagres aussi. Alors on pêche entre 100 et 300 mètres. On met le bateau à l'arrêt. Bien souvent on cale 2-3 lignes mortes et après on se met un peu en recul juste à la sortie du plateau continental et on pêche au mouillage. Voilà, sans broomer, sans rien bien sûr, et on pêche à la sardine. Je suis basé à Caril-Rouet. Le bateau est basé à Caril-Rouet. Bon, moi-même j'habite Saucé, donc c'est deux petits ports qui sont côte à côte. Par contre, pour la pêche à la traîne et la pêche au breton, je me déplace pour les championnats de France, les Coupes de France. Voilà, et bon, il y a des fois aussi qu'il y a du poisson un peu dans différents départements. Si c'est sur Toulon, sur Hyères, au Lavandou, on reste 4, 5 jours, 6 jours pour pouvoir travailler et les clients viennent, on les prévient et ils viennent en voiture directement sur le lieu où le bateau se trouve. On organise des sorties, jusqu'à maintenant c'était plutôt pêche et un peu de promenade aussi, puisque la Corse, en dehors du poisson, c'est quand même à visiter. Et on arrive à marier un peu les deux. On fait de la pêche à la traîne quand on y va, on fait de la pêche côtière après. Et bon, il y a quand même encore un peu de poisson et je pense que les clients s'amusent. Mais il faut, pour cette destination, il faut au moins 7 jours. Par contre, ce que je suis en train de faire, c'est avec un établissement de Saucé des Pins, l'hôtel donc le Paradou, pouvoir faire un hébergement et faire un stage de pêche. Les personnes peuvent venir passer 4 jours ou 5 jours avec différentes pêches. Donc on est en train de mettre au point pour pouvoir faire carrément un club de pêche, un centre de pêche. Je pense que c'était bien un thon qu'il y avait tout à l'heure. Il y avait un thon qui vous a embêté. C'est pour ça que les deux premières touches, après il y avait pas rien parce que quand il y a des thons, je présume que les bonites vont voir ailleurs. Oui. Ouais. Ah, décroché. Je crois pas que ça soit cassé. Parce que j'ai pas. C'est les dents peut-être. Ouais. À travers. Ah, c'est pas grave. Tu vois. Est-ce qu'on peut journée quand même, ça bougeait un petit peu, mais enfin, on a essayé de faire le maximum. C'est de ma faute quand même, parce que là j'ai voulu forcer le destin, ça me grattait, je savais que c'était le moment des palamines. Et puis bon, comme ça fait 15 jours que la météo est très mauvaise, je me suis dit il faut que j'y aille parce que bon, entre deux gouttes, entre deux houles. Et Hall n'est pas... Non, il n'était pas avec notre nous, Dieu. mais je veux dire ce sont quand même des superbes poissons. C'est vraiment stylo but, hein. C'est fait pour la vitesse, c'est fait pour l'attaque. C'est vraiment 3 kilos de muscles purs. Hein. Tout à fait... c'est beau les bonitriers quand même. Bon, je regrette qu'on n'ait pas pu pêcher ni à la mouche ni au lancer.
Mais moi, je dois dire que sur une petite ligne et une petite canne, eh ben, ça m'a donné un très très grand plaisir. Eh ben c'est bien, ça me... Et puis on a eu le gros thon rouge là qui est venu contrarier notre pêche en plus, ça faisait beaucoup. Le problème c'est que ce thon, c'est un habitué et puis il aime aussi manger les sardines. Donc quand il y a à manger pour l'un, il y en a pour l'autre. Mais enfin, il va grossir pour l'année prochaine. Je pense qu'année prochaine, on fera un petit coup de thon avec un thon un peu plus gros. On les dépose. Ouais, allez. Bah une chacun. Allez, en avant. On met à l'X. Pas du tout. Ah. Et voilà. Et ben encore merci.